الحديث التاسع من الأربعين النووية le 9e hadith des 40 hadiths de l'imam النووي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. Donc ce hadith il est rapporté d'Abu Hurayra radiyallahu anhu qui a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que je vous ai interdit évitez-le et ce que je vous ai ordonné accomplissez-en ce que vous pouvez. Ceux qui étaient avant vous n'ont été détruits que par l'abondance de leurs questions et leur divergence avec leurs prophètes. Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ce hadith est une règle parmi les règles de la religion et fait partie des paroles concises encore une fois et profondes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a obligé de faire, il faut le faire selon notre capacité, alhamdulillah, et tout ce qu'il nous a interdit, il nous est obligatoire de l'éviter, sans exception, car il est celui qui transmet le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il nous ordonne une chose, nous devons en accomplir ce que nous sommes capables de faire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas imposé quelque chose dont nous serions incapables. Cela fait partie de la facilité et de la tolérance de cette religion, car Allah subhanahu wa ta'ala ne charge aucune âme au-delà de sa capacité, comme il nous dit dans le Coran al-Karim, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, wa kama qala Allah ta'ala, fattaqullahu mastata'tum, craignez Allah subhanahu wa ta'ala autant que vous pouvez. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'impose à une âme que selon sa capacité, alhamdulillah. Donc cette religion c'est une religion de facilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si on médite sur le Coran comme on a mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala a restreint les choses qu'il a interdites. Il ne les a pas, et contrairement, Allah subhanahu wa ta'ala, les choses qu'il a interdites, nous les a restreints, contrairement aux bienfaits qu'il nous a donnés. Il ne les a pas restreints. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé de son bienfait, tous ces bienfaits abondamment, alhamdulillah. Donc nous avons eu tous ces bienfaits avec une large miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ça a fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a restreint et a limité les choses qu'il a interdites et n'a pas fait la même chose pour les bienfaits. Il nous les a donnés avec une large miséricorde et nous a donné tous ces bienfaits. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'exemple dans ce hadith de certaines communautés précédentes. Ces communautés-là multipliaient les questions adressées à leurs prophètes et s'opposaient à eux. Donc la multiplication excessive des questions ne convient donc pas. Il faut donc faire preuve d'écoute et d'obéissance. Bien sûr, dans ce hadith, la multiplication des questions qui a été blâmée, ce sont les questions dont nous n'avons pas connaissance. Allah, par exemple, pour les choses de l'inconnaissable. Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché certaines choses, comme l'événement de l'heure, par exemple, Yawm al-Qiyamah. Il ne faut pas poser des questions sur des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas dévoilées. Donc, alhamdulillah, par contre, de poser des questions dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir plus de fiqh, de connaissances, ceci, alhamdulillah, c'est permis et c'est même loué en religion. Les savants louent ce type de comportement, de poser beaucoup de questions pour justement apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est justement, comme a dit Ibn al-Qayyim, l'ignorance, c'est une maladie. Et le médicament, la guérison de cette maladie, c'est le fait de poser beaucoup de questions. Donc, la personne sort de cette ignorance, se purifie de cette ignorance, qui est une maladie, par le fait de poser beaucoup de questions. Alhamdulillah. Parmi les choses à retenir aussi de ce hadith, c'est que ces communautés qui ont posé beaucoup de questions ont ensuite subi différentes formes de destruction et de perdition. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint dans ce hadith de ne pas être comme eux, afin de ne pas connaître le même sort qu'eux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas. Donc, parmi les bénéfices aussi de ce hadith, il y a le fait d'obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'obligation de lui obéir dans tout ce qu'il a ordonné et de délaisser tout ce qu'il a interdit et ne pas poser beaucoup de questions pour accomplir justement ce qu'il a interdit. Wal'iyadu billah.
Non. Parmi les bienfaits aussi, et les précieux bénéfices de ce hadith, si le serviteur est incapable d'accomplir entièrement une obligation, il en accomplit ce dont il est capable. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et Allah il nous dit, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Donc il faut s'accrocher au câble, cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne pas se diviser. Et Allah il nous dit dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah autant que vous pouvez. Donc ce hadith nous éduque et nous indique également qu'il faut délaisser les causes et les moyens qui conduisent à l'interdit, car cela fait partie du sens même de l'évitement, quand le prophète Mohammed nous a mentionné que tout ce qu'il nous a dit de nous écarter, il fallait s'en écarter, alhamdulillah. Ce hadith aussi nous montre également que s'opposer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en contestant ses ordres et en se disputant à leur sujet et en leur désobéissant est une cause de perdition. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yahmiyana min al-halak. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de la perdition et des causes qui mènent à cette perdition. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.